Bullseye, c'est un jeu pour 3 à 8 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu dans lequel on va essayer de faire deviner des mots, un jeu coopératif, où à chaque tour, il y aura un joueur qui va devoir deviner un mot, les autres vont lui donner des indices, et la particularité du jeu, c'est que ces indices, on va les donner lettre par lettre, et plus on attendra, plus il y aura de lettres, moins on marquera de points. Si vous avez déjà joué à Just One, par exemple, vous allez voir que ça y fait un petit peu penser, avec une petite subtilité en plus. Donc pour la mise en place, vous allez avoir une grande tuile de cible que vous allez pouvoir mettre sur un standees. Là, je l'ai mise à plat pour la vidéo, elle peut tenir droit. Vous allez avoir tout un tas de cartes thèmes, donc voilà, soda, acteur, un jeu d'arcade, un athlète, un auteur, il y a vraiment plein de choses, un jeu de société. Là, le jeu est en anglais, il n'est pas encore disponible en français, je ne sais pas s'il sortira un jour, mais bon, c'est des mots assez simples, on peut tout à fait y jouer en français, il n'y a aucun souci. Ces cartes-là, vous les mélangez en début de partie, vous les mettrez face cachée, donc de ce côté, où il y a le marqué target, et ensuite vous allez donner une tuile de flèche à chaque joueur. Donc là, je fais une mise en place pour 4, le jeu, je vous ai dit, se joue jusqu'à 8. Vous allez donner un petit stylo fourni à chaque joueur, un feutre Velleda, et vous allez donc déterminer un premier joueur qui sera l'archer. L'archer, c'est la personne qui va devoir deviner le mot pour la première manche. Ce joueur-là, il va piocher les 2 premières cartes du tas, les révéler, et il va choisir un des 2 thèmes pour que ce soit le thème du tour. Donc là, on a une série télé ou un fruit. Donc on va faire un truc simple, on va prendre fruit. Il va donner cette carte, le premier joueur, au joueur à sa gauche, qui va donc retourner la carte et qui va choisir un mot qui correspond à la catégorie, donc là un fruit. Par exemple, il pourrait choisir, on va faire encore très simple, une banane. Donc il va écrire le mot, j'écris très mal, mais on s'en fout, il écrit le mot sur la carte, et il va montrer la carte à toutes les autres personnes qui vont devoir faire deviner. Il ne la montre pas à l'archer, l'archer c'est le seul à pas voir la carte, évidemment c'est le mot qu'il doit deviner. Donc là il va montrer la carte à ses collègues, et ensuite la carte, on va la retourner sur la cible ici, pour qu'on ait toujours la catégorie, on sait ce qu'on cherche, mais l'archer va devoir trouver le mot en question. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie, et donc les joueurs qui vont devoir faire deviner vont prendre leur petite plaquette et vont devoir écrire la première lettre d'un indice qui va permettre de deviner le mot. Donc là, on a écrit banane, par exemple. On va tous faire ça en même temps, sans se consulter. Moi, je pourrais, par exemple, commencer à écrire la lettre J pour faire deviner, par exemple, jaune. Une fois que j'ai écrit, je cache ma tuile. Les autres joueurs vont faire la même chose en même temps. Donc lui, il va peut-être mettre un S pour commencer. Lui, il va peut-être mettre j'en sais rien, moi, aussi un J, parce que c'est un peu évident. Et la personne donc qui doit deviner, elle n'écrit rien, elle va juste attendre les indices. Une fois que tout le monde a écrit son mot, enfin sa lettre, pardon, on dévoile et on montre à l'archer la première lettre de chacun de nos indices. Et donc là, l'archer a 2 possibilités. Soit il tente de deviner le mot, donc il est très fort, avec une seule lettre, il arrive à savoir à peu près ce qu'on a voulu lui dire. Il fait une proposition, soit il passe. Donc s'il fait une proposition, et qu'elle est bonne, on va tout simplement marquer le nombre de points correspondant à la case au-dessus de laquelle on a écrit la dernière lettre. Donc là, au premier tour, s'il arrive à trouver tout de suite, on marque directement 20 points. Si on en est au second tour, on marquera 10 points, 7 points, 5 points, et 3 points. Au maximum, on va pouvoir écrire 5 lettres d'indice, et donc marquer entre 20 et 3 points. Les points, quand on les marque, on va tout simplement faire un petit point sur la cible, pour dire, ah, voilà, on a marqué 20 points, mettons, on a été très fort, on a deviné dès la première lettre. Ensuite, on passe au tour suivant, j'explique après comment on change de tour. Ça, c'est donc si l'archer souhaite faire une proposition et y arrive. S'il fait une proposition et qu'il se trompe, là, on va mettre une petite flèche, un petit point sur la zone à l'extérieur de la cible, sur Miss. Et ça fait donc 0 point. Et ça met fin aussi à la manche, on passe à une manche suivante. Maintenant, s'il n'est pas sûr de lui, ou qui veut attendre un petit peu, il peut passer, et dans ce cas-là, s'il passe, tout simplement, les indices, on va les faire tourner dans le sens de la flèche à chaque joueur qui doit écrire les indices. Donc là, ce joueur-là va passer son indice à celui-ci, lui, il va passer son indice ici, et lui, il passe son indice ici. Donc on fait tourner vraiment dans le sens de la flèche, et on refait un nouveau tour dans lequel on va continuer les indices des joueurs à notre droite. Donc là, le joueur à ma droite, il avait commencé à mettre un S, je vais devoir rajouter une lettre ici, pour continuer son indice, et donc il va falloir que je devine qu'est-ce qu'il avait voulu essayer d'écrire ici. Donc là, c'est un peu évident, je vais continuer, je vais marquer un I,
Les deux ont J, donc ils vont peut-être avoir la même idée, ils vont marquer la même lettre. Et potentiellement, on peut aussi se retrouver des fois avec des débuts de mots dont on ne sait pas du tout ce qu'il faut mettre à la suite. Dans ce cas-là, au lieu d'écrire une lettre, on va tout simplement mettre une barre comme ceci, pour dire aucune idée de ce que mon voisin a essayé de dire comme indice. Là encore, une fois qu'on a écrit, on cache. Quand tout le monde a fini, on dévoile. Et l'archer va avoir encore une nouvelle chance de deviner. Plus tard, si on continue à tourner et à rajouter des lettres, si un joueur reçoit une tuile sur laquelle il y a un trait, donc un espace vide, il va avoir la possibilité de combler cet espace, donc de rajouter la lettre qui manquait, et de mettre la lettre qu'il doit écrire à la suite. Donc on peut essayer de continuer les indices des autres joueurs, même si ceux d'avant n'ont pas réussi à trouver. Je vous disais qu'on est limité donc à 5 lettres par mot, mais on n'est pas obligé d'écrire des mots de 5 lettres obligatoirement. On peut écrire des mots plus longs, mais dans ce cas-là, on s'arrêtera à la 5e lettre, le mot sera pas fini. On peut aussi écrire des mots plus courts. Si on écrit des mots plus courts, une fois que le mot est terminé, on va pouvoir mettre une petite barre verticale ici, pour dire que le premier mot est fini, et si on continue à jouer, on pourra commencer un nouvel indice après la barre verticale. Et du coup, sur une même tuile, il y aura potentiellement deux indices différents. Voilà à peu près pour les règles. Donc les mots qu'on doit écrire, évidemment, on peut écrire n'importe quel type de mots, des verbes, des mots conjugués, des noms propres, vraiment ce qu'on veut. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est écrire des chiffres. Si on veut écrire un chiffre, on doit l'écrire en toutes lettres. On peut pas mettre d'abréviation et on peut pas écrire évidemment des mots qui ressemblent aux mots qu'on doit deviner. Donc là, on a banane, on peut pas commencer à écrire banana par exemple, le mot en anglais ou j'en sais rien. Vous voyez un petit peu le principe. C'est les règles à peu près classiques de tout ce genre de jeu. Voilà donc comment ça va marcher. Et donc comme je vous dis, à la fin d'une manche, si jamais l'archer a réussi à deviner le mot, on va marquer les points de là où on en est. S'il s'est trompé, on va taper à côté. Et la fin de manche arrive aussi si jamais on a rempli les 5 lettres des indices, donc de la tuile flèche. À ce moment-là, l'archer sera obligé de faire une proposition. Donc il rate ou il rate pas, il marquera 3 points ou 0, mais au bout des 5 lettres, il sera obligé. Une fois que on a fini donc un tour, qu'on ait réussi ou pas, on va effacer évidemment tous les mots, on va enlever la carte ici, on va passer donc le rôle de l'archer au joueur suivant dans le sens aiguille d'une montre, qui va à nouveau piocher 2 cartes. Bon là c'est la même que tout à l'heure, mais je vous dis il y en a plein. Et qui va choisir un nouveau thème, et même principe, il donne la carte thème à son voisin de gauche, qui écrit un thème, qui la montre à tout le monde, et on refait un nouveau tour. Si vous jouez de 3 à 5, il faudra faire en sorte que chaque joueur ait été archer 2 fois, et si vous jouez de 6 à 8, chaque joueur devra être archer 1 fois. À la fin donc de la partie, quand tout le monde aura fait le bon nombre de tours, on va uniquement compter les 5 marques qui ont fait marquer le plus de points. Donc on comptera juste les 5 points qui font le plus de points pour déterminer notre score. Et dans le livret de règles, à la fin, on vous met un petit classement en fonction de votre score, si vous avez réussi ou pas. C'est clairement le genre de jeu où le score est pas très important, le but c'est de s'amuser et d'essayer de faire deviner les mots. C'est tout pour les règles de Bullseye, qui est un très bon petit jeu de devinette, donc un jeu dans lequel on fait deviner des mots en équipe, vraiment dans le même principe que Just One, qui est a priori pour moi la référence absolue, c'est le jeu qui marche bien, un peu party game, un peu jeu de réflexion. La spécificité de celui-là, c'est que on va, en plus de faire deviner le mot à un joueur, essayer de deviner les indices qu'ont essayé d'écrire les autres joueurs, donc tout le monde est en train de réfléchir un petit peu, et ça en fait un jeu assez intéressant dans sa catégorie. Bon jeu!